Chaque mois, c'est la même histoire, ces abonnements logiciels qui viennent grignoter le budget petit à petit. Aujourd'hui, on va voir comment une alternative puissante peut nous aider à nous libérer de tout ça. C'est parti. On est tous passés par là, hein. On déniche un outil d'IA absolument génial. On commence à l'utiliser, et paf, très vite, il faut sortir la carte de crédit. Un petit abonnement par-ci, quelques crédits par-là, et à la fin du mois, la facture grimpe. Elle grimpe. Eh bien ça porte un nom. C'est le piège de l'abonnement. On se retrouve coincé, limité par des plafonds d'enregistrement, des coûts de crédit IA qui peuvent exploser et des prix qui augmentent, parfois sans prévenir. Alors, plongeons un peu dans ce système. Il faut comprendre comment tout cet écosystème est conçu pour nous faire payer toujours plus. En fait, il nous enferme dans ce qu'on pourrait appeler des jardins clos numériques, des espaces où il est très difficile de sortir et où, bien souvent, nos données sont captives. Prenez Airtable par exemple. C'est un outil fantastique, on est d'accord. Mais le plan gratuit est limité à 1000 petites entrées. Dès qu'on veut faire quelque chose d'un peu sérieux, on est obligé de passer à un plan payant, où les limites existent toujours. C'est vraiment la stratégie classique pour pousser à payer encore et toujours plus. Et attention, Airtable est loin d'être un cas isolé. Ce modèle, on le retrouve absolument partout. Les limites de données, les prix qui augmentent avec chaque nouvel utilisateur, les fameux crédits pour l'IA. Tout ça, ce sont les briques qui construisent les murs de ce jardin clos. Elles nous rendent dépendants et au final, nous empêchent de vraiment maîtriser nos outils et nos coûts. Alors, comment on s'échappe de cette prison dorée? La réponse est en fait assez simple et elle est incroyablement puissante. L'open source. C'est ça la véritable clé pour reprendre le contrôle. Mais au fait, un logiciel open source, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un logiciel dont le code est public. Tout le monde peut le voir, le modifier, l'utiliser. L'avantage principal, c'est que c'est souvent gratuit. La seule, disons, contrepartie, c'est qu'il faut l'héberger soi-même. Mais vous allez voir, c'est devenu un jeu d'enfant. Oubliez tout de suite l'image du développeur dans sa cave, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, l'auto-hébergement, c'est hyper simple. Étape 1, on choisit un petit serveur en ligne qu'on appelle un VPS. Étape 2, on se rend sur la marketplace du fournisseur et on choisit l'application qu'on veut, comme sur un store d'appli. Et étape 3, on clique sur « Déployer ». C'est tout, vraiment, l'application est installée sur son propre espace. Bon, maintenant, passons à la partie la plus excitante. Voyons comment tout ça se traduit dans la pratique. On va passer en revue quelques alternatives open source qui vont tout simplement remplacer les outils payants et faire sauter toutes les limites. On commence par les bases de données. À la place d'Airtable, il y a NocoDB. Regardez bien la différence. Avec NocoDB qu'on héberge soi-même, il n'y a plus aucune limite. Zéro. On peut avoir autant d'enregistrements qu'on veut. Le coût, juste celui du petit serveur. Et le point le plus important, les données, elles nous appartiennent. Elles sont chez nous, pas chez eux. Et ce n'est que le début. Il y a aussi TipTap qui intègre l'IA d'une manière très intelligente. Il nous laisse utiliser notre propre clé API, c'est un peu comme un mot de passe pour un service d'IA. Résultat, pas de surcoût. Ou encore Bezro, qui est un clone d'Airtable tellement complet qu'on peut même construire des applications entières avec. On passe à l'automatisation. Au lieu de l'excellent Make, il y a nmi10. Et là, en auto-hébergement, le coût devient presque ridicule par rapport aux 50 € par mois de Make. Et côté fonctionnalité, nmi10 est un véritable monstre de puissance. Il peut gérer des automatisations hyper complexes et même des agents IA, ces programmes qui peuvent agir de façon autonome. Pour créer des interfaces avec l'IA, des outils comme Lovable sont très populaires, mais ils fonctionnent avec un système de crédit qui coûte cher. L'alternative, c'est Bolt. En open source, on l'installe sur sa machine, on rentre sa propre clé API et on ne paye que ce que l'on consomme réellement auprès d'OpenAI ou autre. Il n'y a plus aucune marge ajoutée. Et pour créer des sites web, au lieu de Webflow ou Framer, qui peuvent vite coûter une petite fortune chaque mois, il y a Web Studio. Une fois qu'il est installé sur son serveur, on peut créer un nombre illimité de sites, gratuitement. Fini d'être à la merci des augmentations de prix de la plateforme. Alors là, attention, on a une vraie pépite. Anything LLM, c'est l'outil qui remplace tous les abonnements à ChatGPT, Claude, etc. C'est une interface unique où on vient brancher toutes ces clés API. Et encore mieux, on peut faire tourner des modèles comme Llama ou Mistral directement sur sa propre machine pour une confidentialité à 100%. Il a même une base de données vectorielle intégrée, une sorte de super mémoire pour l'IA, et il permet de créer des agents. Un vrai couteau suisse de l'IA. Et la liste continue, encore et encore.
Pour remplacer Typeform, il y a Typebot. Pour les liens courts, Deb.co fait le travail de Bitly. Pour organiser des rendez-vous, Cal.com remplace Calendly. Et pour la gestion des connaissances, AnyType est un concurrent très sérieux de Notion. Bref, l'écosystème est absolument immense. Bon, après avoir vu tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? On touche au cœur du sujet, ce qu'on peut appeler la liberté numérique. Cette citation, elle résume parfaitement le changement de mentalité. On ne parle plus de louer des logiciels, mais bien de devenir propriétaire de son propre atelier numérique. C'est ça, le vrai pouvoir. Donc, au final, le point crucial, ce n'est même pas les économies, même si elles sont énormes bien sûr. C'est la propriété de ces outils, le contrôle total sur ces données et cette liberté d'innover sans jamais être freiné par des limites artificielles. La question, ce n'est donc plus de savoir si c'est possible, mais plutôt par où commencer. Quel sera le premier outil à être libéré de son abonnement? Une chose est sûre, la révolution open source ne fait que commencer.